Mère Teresa et le pouvoir de transformation de l'amour. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 13 novembre 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Nous commençons avec une grande affection. Au nom de notre Père Céleste, une autre pilule de l'Évangile. Lumière et paix dans votre cœur et beaucoup de joie pour votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour, de l'amour en action. Avez-vous envie d'en savoir plus sur l'amour ? Voulez-vous en savoir plus sur la mise en œuvre des enseignements de l'amour ? Alors, aujourd'hui, ne nous aidera nul autre que l'une des femmes les plus remarquables de tous les temps. Et je parle avec beaucoup de respect, beaucoup d'admiration et d'affection de Mère Teresa de Calcutta. Cette géante de l'amour qui, ayant une taille de tout juste 1,50 m, a attiré l'attention de toute l'humanité, nous inspirant à aimer sans résistance, sans restriction et avec une grande affection. Mère Teresa de Calcutta, cette femme remarquable, est originaire d'une Albanie très pauvre. Elle est née en 1910, la même année que Chico Xavier. Est-ce par hasard ? Bien sûr que non, n'est-ce pas ? Ces deux géants de l'amour, se réincarnant la même année, ce n'est certainement pas un hasard. Le monde des esprits avait une planification de beaucoup de lumière prévue pour la planète Terre et ont envoyé des anges à différents endroits pour nous inspirer. Née alors dans un village très pauvre d'Albanie, Mère Teresa a été d'abord en Irlande, lorsqu'elle a décidé de se consacrer à la vie religieuse, avant de se rendre en Inde où elle a fini à jamais connue sous le nom de Mère Teresa de Calcutta. Il y a eu beaucoup de belles histoires qui tournaient autour de Mère Teresa. Elle a créé un ordre qui s'est étendu à plusieurs pays avec des femmes amoureuses dans les pauvres et les nécessiteux en général. Mais elle a toujours été une femme qui savait ce qu'elle voulait, douce et en même temps ferme. Tous ceux qui vivaient avec Mère Teresa rapportaient son caractère ferme quand elle devait l'être, mais en même temps aimante aussi quand elle le devait. C'était quelqu'un qui disait des bonnes choses, elle était directe et en même temps elle était la personnification de l'amour et de la paix. Mère Teresa a eu des phrases incroyables pour nous tous. L'une de celles que j'aime le plus dit « N'aime pas la beauté, car un jour la beauté prendra fin. N'aime pas non plus l'admiration, car un jour tu finis par être déçu. Aimez simplement pour l'amour. Est-ce que tu sais pourquoi ? Parce que le temps n'arrêtera jamais le véritable amour. » C'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a aimé comme elle l'a dit jusqu'à ce que ça fasse mal. On connaît cette fameuse situation d'un journaliste qui l'a accompagnée pendant une semaine pour réaliser un documentaire. Il la vit embrasser un enfant sale qui avait été jeté malheureusement dans une poubelle. Elle le baigna, le serra dans ses bras et l'embrassa affectueusement. Le journaliste a laissé échapper cette phrase. « Mère, je suis désolé, mais je ne donnerai pas un bain à un enfant comme ça pour $1 million. » Elle le regarda et lui répondit « Mon fils, je te comprends, parce que moi non plus. Si je le baigne, c'est par amour. » Mère Teresa a dit aussi que ceux qui jugent les gens n'ont pas le temps de les aimer, car leur esprit est plein de jugements qu'il n'a pas de place pour l'amour. Cette femme remarquable qui a été inspirée de suivre Jésus nous a rappelé ses enseignements dans la pratique et nous inspire à avancer même dans des situations les plus difficiles. Parfois, mes amis, nous avons de nombreux objectifs merveilleux dans la vie. Nous voulons aider les gens, nous voulons gagner, mais les obstacles apparaissent. Personne ne veut m'aider. J'ai un problème de résistance dans ma famille. J'ai des difficultés avec ceci, avec cela. Nous trouvons toujours une excuse pour ne pas faire ce que nous devrions faire. Le problème est que le temps passe
Nous finissons par ne faire aucun bien que nous pourrions faire. Nous finissons par perdre la chance de semer la lumière dans notre famille et la compréhension autour de nous est de faire de la charité, donner de notre temps, donner notre amour pour construire un monde meilleur. C'est incroyable de voir combien de personnes se plaignent de ne pas obtenir ce qu'elles veulent, mais elles ne donnent pas non plus. Cela rend les choses difficiles, ne pensez-vous pas? La main qui donne est la première main prête à recevoir. Si notre main ne donne pas, alors elle n'est pas encore prête à recevoir. Après tout, saint François d'Assise, un autre géant de l'amour, a déclaré « C'est en donnant que l'on reçoit ». Ainsi, pour avoir une vie beaucoup plus heureuse, selon les enseignements de Mère Teresa, nous devons aimer sans nous soucier des adversités à venir. Il y a un petit discours historique de Mère Teresa dans lequel elle parle de quelque chose comme ça, et c'est merveilleux. Mon fils, si tu es une personne conquérante, tu peux être sûr que tu trouveras des faux amis et de vrais amis également. Mais même comme cela, gagne quand même. Si tu es une personne honnête et franche, tu peux également être sûr que les gens peuvent essayer de te tromper. Mais sois honnête et franc quand même. Ce qu'il t'a fallu des années pour construire, quelqu'un peut même essayer de le détruire du jour au lendemain. Mais n'aie pas peur, construis-le quand même. Mon fils, ma fille, si vous avez la paix et êtes très heureux, soyez assurés que beaucoup seront jaloux de vous. Ne vous inquiétez pas. Soyez heureux et ayez de la paix quand même. Donnez au monde le meilleur de vous-même. Mais cela ne suffira jamais. Peu importe, faites de votre mieux quand même. Parce qu'en fin de compte, après tout, ce sera toujours entre vous et Dieu. Ce ne fut jamais entre vous et les autres. Regardez cette sagesse de Mère Teresa. Que ce lundi commence pour vous avec l'inspiration de cette femme remarquable qui a quitté sa zone de confort, abandonné les plaintes qu'elle aurait pu avoir pour les difficultés communes de tout être humain et pour simplement aimer. Sans aucune condition, rien n'est exigé. Nous donnons un témoignage où l'amour peut nous mener. Alors, la question demeure. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour aimer davantage ? Qui autour de vous a besoin de plus de votre amour, votre attention, maintenant, au lieu de votre jugement ? Quels sont les désirs que votre âme aspire à se sentir plus paisible et plus heureux pour que vous ayez une meilleure semaine ? Pensez-y, que votre lumière divine vienne au premier plan et que votre cœur brille de plus en plus. Mais le plus important est de voir un mouvement mondial au nom de la parole du Christ. Et de plus en plus, ce qui me remplit de joie et de gratitude, c'est de prendre conscience du nombre de personnes que je rencontre dans les expositions, même dans les traitements spirituels de toutes les religions. Ce sont des gens qui écoutent les pilules et qui comprennent la proposition que nous adoptons de l'amour inconditionnel sans jugement. Je tiens donc à remercier tous ceux qui, comme Mère Teresa, ouvrent leurs bras à l'amour et non au jugement. C'est très important. Aujourd'hui, nous recevons, comme cela s'est produit au Brésil, dans les endroits où nous avons été, catholiques, évangéliques, musulmans, bouddhistes et spirites, bien sûr, c'est très très beau. C'est un échange d'amour de donner avec moins de jugement et beaucoup plus de compréhension, en respectant les différences linguistiques par rapport aux autres, en comprenant les choses saintes, mais toujours en prônant le langage de l'amour. C'est inestimable. Et vous pouvez être sûr que je me souviens beaucoup des enseignements de Mère Teresa. Surtout ce que l'amour peut nous apporter quand nous n'avons pas peur d'aimer. Merci beaucoup et du fond du cœur. Merci à vous qui partagez les pilules, qui adhérez aux projets sociaux que nous avons soutenus et surtout qui adhèrent à la proposition du Christ parce que l'œuvre est de Jésus. Il a perpétué sans conteste l'amour pour nous tous dans le monde occidental et a marqué l'histoire de l'humanité. Restez avec Dieu, lumière et paix. Restez avec Dieu, à bientôt mes amis, et à très bientôt.